Bonjour, je vous retrouve dans cette seconde vidéo pour vous apprendre, maintenant qu'on a défini le stress, à savoir le gérer. En effet, maintenant que vous avez pris conscience, si vous avez écouté cette première vidéo, de ce phénomène automatique, je vais vous parler des différents outils à utiliser pour ne plus tomber dans l'action-réaction, quand ce n'est pas nécessaire. Le premier outil est notre respiration. Ses bienfaits sont aujourd'hui prouvés scientifiquement. Ce phénomène de la respiration est inconscient, il est automatique. Et donc nous avons tendance à le laisser faire, pour une fois que quelque chose se fait tout seul. Mais pourtant, contrairement au reste de notre corps, les battements du cœur, la façon dont nous digérons, nous pouvons décider de la respiration que nous voulons mettre en place, et ainsi pouvoir signifier à notre cœur que nous sommes en sécurité, ou en tout cas pas en danger de mort. Et c'est cela qui va commencer à tout changer. Souvenez-vous du nerf vague. Comme nous l'avons vu, c'est par l'activation du système nerveux autonome via le nerf vague que nous allons pouvoir avoir une action. En effet, c'est grâce notamment à la respiration en cohérence cardiaque, que je vais vous expliquer tout à l'heure, que nous allons pouvoir activer ce fameux système ventral, le parasympathique, celui qui va alors pouvoir indiquer notamment à notre cœur que nous sommes en sécurité. Et donc nous procurer immédiatement une sensation de calme, de paix assez immédiat, et donc de pouvoir garder la maîtrise et d'avoir la réponse adaptée. Quelques mots sur la respiration. Respirer, c'est vivre. Le souffle, c'est la vie. On parle de souffle vital. Le stress, quand il est un peu fort, il retentit immédiatement sur notre respiration. Le plus souvent, il devient rapide, superficiel, saccadé. 1 degré de plus et c'est franchement la gêne, l'oppression, les sensations d'étouffement, la boule dans la gorge, le cœur qui s'emballe. Depuis toujours, travailler sur sa respiration, c'est travailler sur soi-même. Les exemples ancestraux sont nombreux, tant en Orient qu'en Occident. On a depuis longtemps utilisé le yoga, le zen, le chant, etc. D'ailleurs, aujourd'hui, de nombreuses thérapies, pneumothérapies, ont été créées avec comme base la respiration, et notamment des respirations anti-stress, comme celle de la cohérence cardiaque. Et c'est donc par la pratique d'une respiration en cohérence cardiaque que vous allez pouvoir contrôler vos réactions. Mais finalement, le plus difficile, ce n'est pas forcément de se recentrer, mais c'est de voir quand je suis décentré. Être décentré, c'est quand l'émotion commence. Donc c'est déjà accepter de reconnaître sa vulnérabilité. Se centrer, c'est repérer « je suis décentré ». Mettre l'intention, dire « je me centre à l'intérieur de moi ». Je rectifie ma posture, je me redresse, je décroise les jambes, les bras, je retrouve la rectitude. Je prends mon axe, j'ancre mes pieds dans la terre, je branche la tête au ciel et je vais pouvoir alors respirer lentement et calmement, amplement, amener la paix, la sécurité et quelque part amener ma conscience au niveau de mon cœur. D'où le terme de cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque revient alors en moins d'1 minute. Et alors je suis centrée. Je suis se manifeste. Et je donne le meilleur de moi-même. Je deviens alors créateur de valeur. Comme quand j'ai mes 3 cerveaux connectés et que je fais quelque chose, une seule chose, mais d'une manière concentrée, efficace. Quelques explications, avant la pratique, sur la respiration de cohérence cardiaque. Finalement, c'est simple, c'est déjà, avant tout, une respiration cohérente. Prendre conscience de notre respiration et influencer notre respiration vers ce qui nous intéresse. En effet, notre respiration influence directement notre émotion et notre état interne. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la respiration est un processus qui est inconscient. Pas besoin de réfléchir pour pouvoir respirer. Heureusement d'ailleurs. Mais quand on commence à mettre de la conscience sur un processus inconscient, c'est-à-dire poser notre attention sur un processus inconscient, eh bien quelque part on décale légèrement notre état de conscience et de ce décalage, on peut y trouver un bénéfice. Pourquoi ? Parce que si on laisse notre respiration agir de façon totalement inconsciente,
Ça veut dire en fonction des événements, des pensées que l'on va avoir, des émotions que l'on va vivre, en fonction de tout ce qui peut interagir dans notre quotidien, alors notre système respiratoire va être influencé, puisque du coup c'est notre inconscient qui est influencé. Et c'est donc notre inconscient qui répond à travers la respiration, qui va devenir saccadé, haute ou au contraire calme. Et pas toujours de manière efficace, ni dans le sens que l'on souhaiterait. En cohérence cardiaque, on va ainsi pouvoir établir un dialogue avec une part inconsciente de nous et pouvoir mieux gérer les émotions. Le fait de savoir gérer notre respiration va nous permettre de baisser nos fréquences cérébrales. Et le fait de modifier cette respiration peut nous permettre de passer dans un état de bien-être, de calme, et donc de meilleure concentration dans lequel on se sent mieux. Cet état où on apprend mieux. Toujours ce rappel au cerveau connecté. Le plus intéressant, bien sûr, c'est d'être un maximum de temps, tout au long de notre journée, dans cette fréquence cérébrale basse. Car c'est là où on se sent le mieux, là où notre corps se ressource, où il peut retrouver l'équilibre que notre vie actuelle lui donne de moins en moins. Il faut bien prendre conscience que l'énergie va là où on porte notre attention. La respiration en cohérence cardiaque permet aussi de donner un cap à notre cerveau. C'est comme si on lui envoyait un message pour lui exprimer notre besoin. Par exemple, d'être dynamisé, relaxé ou juste équilibré. Et je vous parlerai donc tout à l'heure des différentes manières dans l'exercice pratique en fonction de ce que vous souhaitez. Le fait aussi de pratiquer cette respiration, tout en étant concentré sur elle, permet d'améliorer notre niveau de concentration. Or, on sait très bien que c'est en étant concentré, en portant notre attention sur une seule chose, que l'on est le plus efficace. Tous, nous croyons que l'on peut faire plusieurs choses à la fois. En réalité, on ne peut pas le faire correctement. Notre mental ne peut faire qu'une seule chose à la fois. Et c'est donc l'idée ici, avec la respiration en conscience, eh bien de pouvoir s'entraîner à se concentrer et ensuite de s'entraîner aussi à aller vers les pensées qui nous font du bien et non pas suivre toutes celles qui nous sont proposées. Notre esprit, c'est un muscle comme un autre, c'est-à-dire qu'il a besoin d'un entraînement pour pouvoir se muscler à ne pas suivre toutes les pensées qu'il nous propose. Donc avec un peu d'entraînement, on peut aussi muscler notre esprit à ne plus suivre la pensée qui arrive, mais à pouvoir la laisser passer comme les nuages qui passent dans le ciel. Il faut savoir que l'humain a à peu près 70 000 pensées par jour. Et en général, plutôt des pensées négatives. Et tous, on a un peu les mêmes schémas de pensée. Et puis à un moment donné, eh bien, il faut comprendre qu'on peut reprendre la maîtrise des pensées. On n'a pas la main sur une pensée qui arrive. En revanche, on a la main sur est-ce que je veux la suivre ou pas. Et l'exercice de la respiration peut, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ramener notre esprit à l'ici et maintenant, à notre respiration, et donc nous aider à laisser passer la pensée si celle-ci n'est pas utile pour nous, si elle revient sur quelque chose du passé ou sur quelque chose du futur qu'on a du mal à envisager sereinement. Assez parlé, maintenant je vous propose de passer à la pratique. La respiration en cohérence cardiaque, c'est plusieurs rythmes. Soit un rythme équilibré entre l'inspiration et l'expiration, sur un rythme lent, et une respiration abdominale. J'inspire sur 5 secondes et j'expire sur 5 secondes. Je vous montre. L'idée, c'est de commencer, vous pouvez le faire debout ou assis ou allongé sur votre lit. C'est très bien de le faire dès le début de la journée parce que ça permet vraiment de commencer sa journée dans un autre état d'esprit. Cela va permettre de vous protéger durant les 3 ou 4 heures qui suivent, de passer justement dans ce système de passer dans le cerveau reptilien, c'est-à-dire dans un état de stress face à une situation. Donc en fait, debout, allongé ou assis, placez vos mains sur le ventre et commencez déjà par souffler. Vous soufflez en vidant l'air du ventre. Vous soufflez et puis vous inspirez et là vous gonflez le ventre. Et vous soufflez par la bouche en ramenant le ventre, comme si vous vouliez coller votre nombril à vos côtes. On recommence. Sur 5 secondes, vous prenez une grande inspiration. Votre ventre se gonfle naturellement
Et à l'expiration par la bouche, votre ventre reprend sa place. Il est conseillé de pratiquer cet exercice 3 fois dans la journée. D'ailleurs, on l'appelle la respiration 365. 3 fois dans la journée, 6 rythmes par minute, de 5 secondes. Donc, vraiment, je vous conseille, le matin, au réveil, vous faites un petit peu un bilan, comment je me sens, comment s'est passée la nuit, etc. Voilà, les pensées vont arriver, déjà le mental qui va commencer à s'activer. Eh bien, avant de partir comme ça d'un état de sommeil à l'état d'éveil, eh bien, prenez le temps, vraiment 2-3 minutes, de faire cette respiration allongée, tranquillement dans votre lit, cette respiration en conscience, en ne pensant qu'à votre souffle. Quitte à vous dire, j'inspire, je sais que j'inspire, j'expire, je sais que j'expire. Ou tout simplement, vraiment, essayez de laisser passer les pensées et de juste ressentir. Ressentir ce que ça vous fait, que cet air qui entre et qui sort de manière régulière, avec le ventre. C'est très important de respirer avec le ventre. Pourquoi? Parce que quand on respire en haut, bien finalement le diaphragme ne s'abaisse pas et donc on ne peut pas remplir nos poumons d'oxygène. Et de la même manière, quand on expire peu, eh bien ça ne permet pas d'évacuer toutes ces substances chimiques que l'on reçoit dans notre corps, notamment liées au stress. La respiration abdominale, elle, permet vraiment, parce qu'on gonfle le ventre, d'abaisser le diaphragme. Nos poumons peuvent alors se remplir d'oxygène. Et de la même manière, quand on expulse l'air jusqu'au bout en vidant bien le ventre, eh bien, ça permet vraiment au diaphragme de remonter et aux poumons de pouvoir se débarrasser de tout cet air qui est mauvais pour lui. Ensuite, si on veut être plutôt dynamique, eh bien, le rythme ne va pas être de 5-5, c'est toujours pareil, avec le ventre, on ne change rien à la pratique, seulement on va inspirer sur 6 secondes et on va expirer sur 3. Inversement, si on a besoin plutôt de grande sérénité, vraiment comme après quelque chose qui s'est mal passé ou voilà, qu'on a besoin de retrouver nos esprits, à ce moment-là, on va plutôt pratiquer l'expiration qui va être plus longue. Donc, j'inspire sur 3 secondes et j'expire sur 6 secondes. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut aussi, donc cette respiration de 5-5, c'est donc celle qui va nous apporter l'équilibre tout de suite et donc à faire dès le matin, ne serait-ce que pour se recentrer. Si on a besoin d'une grande sérénité, d'un grand calme, à ce moment-là, on va plutôt allonger l'expiration. On va inspirer sur 3-4 secondes et expirer sur 6. J'inspire sur 4, j'expire sur 6. Et puis si au contraire on a besoin de plus de dynamisme, par exemple avant d'attaquer, je ne sais pas, un exercice de sport ou quelque chose comme ça, là on va plutôt inspirer sur 6 secondes et expirer sur 4. Inspirer sur 6 et expirer sur 4. Vous remarquerez qu'en fait, le corps s'adapte assez bien en fonction de nos besoins. Quand on fait du sport, eh bien là, effectivement, on ne peut pas faire cette respiration abdominale. Mais ce n'est pas grave, puisqu'on est en train de faire du sport. Vous voyez, l'idée, c'est que naturellement, quand on est équilibré, en tout cas quand on a une vie proche de la nature, équilibrée, etc., sans trop de stress, naturellement, le corps trouve son équilibre. Le problème, c'est que dans la société actuelle, eh bien, on a tendance à manger n'importe quoi, à être très stressé, à courir, être connecté trop souvent. Et donc le corps, il a beau être vraiment très efficace et vraiment un merveilleux outil, par moment, il ne peut pas suivre. Donc vraiment, cet exercice de respiration, ça va vous permettre de compenser tous ces stress que l'on peut vivre tous les jours. Voilà, c'est la fin de cette deuxième vidéo, un peu plus pratique que la première. Et je vous propose maintenant de nous retrouver dans une troisième vidéo où je vais vous parler de la sophrologie.